cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe, and I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Coucou tout le monde, jour 23 de ce Vlogmas, bienvenue et bon retour sur cette chaîne. Aujourd'hui on est le jeudi 22 décembre, plus que 2 jours avant le réveillon de Noël. Oh, je me réjouis. Donc, je vous retrouve comme d'habitude pour vous partager mes petites avancées de tricot, pour vous parler aussi de mes réflexions sur qu'est-ce que je monte sur mes aiguilles, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je défais, parce que oui, il va y avoir des choses à défaire, et tout mon process de réflexion autour des futurs projets. Apparemment, c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup, de me voir douter, réfléchir, changer d'avis. Je pensais que j'étais la seule à être tellement indécise, mais il semblerait que je ne sois pas la seule du tout à beaucoup réfléchir avant de me lancer à chaque fois dans un projet. Alors, c'est pas toujours le cas. Sachez qu'il y a parfois des projets où je vois la laine et je démarre. Et par contre, ça, je peux pas vous dire comment ça se fait que ces projets-là vont démarrer tout de suite ou d'autres. Il y a des fois où j'ai besoin de réfléchir plusieurs fois et de revenir sur mes choix et de changer d'avis et parfois de défaire pour redémarrer, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je vais redéfaire pour redémarrer? Parce que je défais, mais j'arrête pas. Je vous ai dit il y a quelques jours que j'ai rejoint le CAL lancé par Lucie de 3615 Kumquat et Virginie de Ginny Tricote sur Instagram. Donc je me suis lancée dans le CAL Jura. Jura, c'est un grand gilet, presque manteau, qui a été designé par Annelie Train et dont le patron est sorti récemment. Donc, et j'avais la laine en stock, donc je ne vais pas remettre en cause la laine. Je vais toujours encore la tricoter dans ce joli fil qui s'appelle Méandre, dont la couleur s'appelle Méandre. C'est une Erika Night. La base s'appelle Wildwood et c'est une base c'est un fil qui est à base de laine, 85%, et 15% de viscose de bambou. Alors, je suis très contente du rendu de la laine. C'est simplement que je suis partie un tout petit peu trop vite et j'ai pas forcément réfléchi à comment se construisait le patron. Donc, je vous explique. Le patron vous fait faire un montage, puis un certain nombre de rangs en côte. Donc, moi, j'avais déjà réfléchi sur le fait de faire des côtes torse, enfin du moins des côtes demi-torse. Donc c'est la première modification que je vais faire lorsque je vais défaire et repartir, c'est que au lieu de faire des côtes demi-torse, je vais faire des côtes torse entièrement, donc des deux côtés, côté endroit et côté avant, tout simplement parce qu'en regardant de plus près le modèle, je me suis rendu compte que le col châle se retournait et donc on voyait un côté comme l'autre. La deuxième chose, c'est que je suis arrivée au point où la designeuse nous dit on met les mailles en attente, on relève au niveau du cast-on, au niveau de l'endroit où on a monté les mailles, on relève des mailles pour repartir dans l'autre sens. Ce qui veut dire que ça va me faire une jonction qui va avoir un trait, puisqu'on est sur des côtes. Et je trouve que c'est pas forcément à mon goût, on va dire ça comme ça. Donc je vais tout simplement redéfaire. Je suis pas très loin, hein, donc je prends pas beaucoup de risques. Je vais redéfaire et tout simplement je vais démarrer avec un montage provisoire. Je sais pas encore lequel. J'ai vu que sur le CAL, plusieurs filles proposaient un montage provisoire turc. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas encore fait, donc il est bien possible que j'aille voir ce que c'est. Et si c'est pas un montage provisoire turc, ce sera certainement un montage provisoire au crochet. Donc voilà. Faux départ. Pour ce projet-là, c'est pas la première fois. Hein. Souvent, quand je démarre un projet, je monte, je redémonte, je remonte, je redémonte. Et je sais pas si ça vous arrive, mais souvent, quand je monte mes mailles,
Souvent, il faut que je le fasse 3 fois. Tout simplement parce que il me reste un petit bout de fil, j'ai pas bien évalué, ou alors je me suis trompée, j'ai fait un loupé, ou j'ai une maille qui est distendue au milieu et ça m'énerve. Donc je préfère défaire et redémarrer tranquillement là entre les fêtes. Je vais pas le faire avant Noël, je vais le faire je pense entre Noël et Nouvel An. C'est certainement un des projets qui va me suivre pendant mes vacances. À réfléchir, parce que j'ai pas encore décidé qu'est-ce que j'emmenais. Mais ça, on en parlera un tout petit peu plus tard. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je vous ai dit hier, j'ai pas énormément tricoté parce que je suis sortie voir un spectacle d'humour, du théâtre d'humour. Et donc, j'ai emmené mes enfants pour la première fois voir un spectacle, hein, donc du théâtre d'humour. Et ils sont sortis ravis. Donc, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était le petit lieu intimiste. Pour ceux qui connaissent ou qui sont de la région du Sud Alsace, il y a un théâtre qui s'appelle l'Entrepôt sur Mulhouse, qui est un théâtre qui ne fait que passer des choses comiques. Donc c'est soit des one-man shows, soit là, comme hier soir, un spectacle. Souvent on appelle ça des spectacles de chambre. Donc il y a voilà, beaucoup d'humour. C'est surjoué bien souvent. Et voilà, c'était un très bon moment. Bon bref, je diverge. Ça n'a pas lieu d'être ici. C'était juste pour vous expliquer pourquoi j'ai pas beaucoup avancé hier soir. Donc j'ai quand même un petit peu avancé, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai intégré la couleur suivante sur mon châle What Tomorrow Brings. Donc la couleur suivante, qui était ce fameux coloris mitaine, qui m'avait posé quelques questionnements lorsque je l'avais ouvert. Je le trouvais pas spécialement parfait. Et pour le retricoter une deuxième fois, je trouve qu'il est vraiment chouette. Donc c'est le coloris que vous avez ici. Et alors je trouve ça rigolo parce qu'il ressort différemment ici, en fonction de l'endroit où il est posé. Donc il me reste, parce que j'ai quand même fait une partie, hein, il ne me reste qu'un aller-retour à faire. Par contre, un aller-retour sur plus de 300 et quelques mailles maintenant, ouais, plus de 300 mailles maintenant, c'est un petit peu long. Et comme c'est un aller-retour en point mousse, c'est quelque chose que je vais pouvoir faire en écoutant une réunion tout à l'heure ou pas, on va voir. Donc voilà, ça c'est la couleur qui a été intégrée. J'ai regardé l'indice suivant. Misère de misère, c'est un indice en pointerie. Alors, pointerie, c'est long. C'est très long à faire. Sur 300 mailles, c'est très long à faire. Endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers. Bon, c'est pas ma tasse de thé, mais c'est pas très grave. Donc voilà, il me reste pas grand-chose pour faire cet aller-retour. Et donc, je pense que je serai pas loin de la fin pour ce coloris. Il est possible qu'il m'en reste pas beaucoup. Au départ, j'avais 16 grammes, 16,19 grammes exactement. Donc là, il est bien possible qu'il me reste 2-3 grammes à la fin, pas plus. Mais c'est pas grave. J'ai plein d'idées pour réutiliser ces restes. Bon. Deuxième chose que j'ai fait hier, et ça, je suis contente parce que je suis à jour. Et non seulement je suis à jour, mais j'ai aussi trouvé le rabattage qui me convient. Donc, j'avais dit que je devais terminer la partie avant des doigts de la mitaine. Je vous montre ça joliment, qui a plein de fils, alors c'est du coup compliqué de mettre les mains dedans, mais voilà la mitaine, je vous la montre joliment hein, quand même. Alors vous regardez pas tous les fils, ça traîne de partout, donc voilà la mitaine. J'ai enfin trouvé un rabattage qui me convient, et donc j'en ai essayé plein, hein. J'ai défait, refait, je crois que ce sera le mot d'ordre, défaire, refaire, hein. C'est mot d'ordre du jour. Donc, défait, refait. Alors, il y a un petit trou ici, c'est simplement parce que j'ai mon fil dedans que je n'ai pas encore fixé. Hein. Donc, je vais vous le montrer dans l'autre sens, comme ça on cache la misère. Sinon, vous allez toutes m'envoyer un message en me disant « T'as un trou !» Mais oui, je sais. C'est qu'il y a un fil qu'il faut que je rentre. Donc, c'est normal qu'il y ait un trou. Voilà, donc c'est finalement, donc merci pour tous vos conseils sur les différents types de rabattage. J'ai fini par faire un JSSBO, donc un Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off, que j'ai réalisé 100% sur avec des mailles en droit, ce qui fait que ça génère un espèce de petit, je sais pas si vous voyez, un petit bourrelet de finition que je trouve bien sympathique. Et donc ce sera finalement celui-ci qui est, bon, effectivement, il porte bien son nom, hein, il est bien élastique et je trouve qu'il se prêtait parfaitement à cette mitaine. Donc j'aime beaucoup cette mitaine. Je pense que l'année prochaine, je m'en ferai une paire à moi avec un autre coloris. Je trouve vraiment qu'il est parfait.
pour la main. Maintenant, j'attends de voir. Donc aujourd'hui, sur ce modèle-là, il faut donc que je réalise le pouce, que je fasse voilà, que je rabatte les mailles pour le pouce, que je fasse la même chose sur la deuxième mitaine, et du coup que je défasse ce fameux rabat qui était pas élastique pour refaire celui-ci. Donc ça, il n'y en a pas pour longtemps. C'est juste qu'il faut que je sois un peu concentrée parce qu'il faut que je récupère mes mailles sur de la dentelle en dessous, enfin sur des points de dentelle. Voilà. Après, il faut que je rentre les fils et que j'aille mettre tout ça au blocage. Donc ça, c'est impératif. C'est la priorité du jour, c'est de finir ceci puisque il faut qu'elles partent au blocage et qu'elles soient sèches pour pouvoir les emballer puisque c'est un cadeau de Noël et c'est mon dernier cadeau de Noël qu'il me reste à réaliser. Donc je suis contente. Bon, quoi d'autre? On ouvre un mini et puis après le reste je vous en parle un petit peu cet après-midi, enfin du moins à ma pause de midi. Donc mini du jour de Tricot et Stitch pour pas perdre les bonnes habitudes. Je vous rappelle que hier, et bien sûr je ne l'ai pas pris, hier c'était un bleu qui s'appelait glacé, donc un bleu très clair, un peu peps quand même. Et il me tarde de voir parce que je suppose que maintenant on va finir par monter dans ces fameux bleus que tout le monde attend désespérément. Donc voilà, numéro 22. Ah, regarde, c'est bleu. C'est bleu pull. On est dans les bleus. Un joli bleu. Oh oui, un joli bleu. Oh là là. Oh puis je trouve qu'il... Moi j'ai vu le nom. Regardez-moi la profondeur de ce bleu. J'aime beaucoup. C'est un bleu moyen avec beaucoup de nuances. Je sais déjà voilà, dans quel type de projet je pourrais l'intégrer. J'aime beaucoup parce qu'il est très lumineux. Et pourtant, il est assez intense, mais il est très lumineux, ce bleu. Et alors, il s'appelle Petit Matin. Et donc, effectivement, on retrouve bien les couleurs du ciel lorsque le jour se lève en hiver. Alors, soit ils sont roses, bleu clair, peut-être presque violacés, soit ils sont, comme aujourd'hui, gris. Et le bleu arrive par la suite. Et donc, c'est un bleu, voilà, un bleu presque quelques petites nuances de bleu pétrole à l'intérieur. Donc, très joli. Et toujours plus de Stellina. Mais bon, vous ne pouvez pas tout avoir, hein, j'en ai eu tellement au début que... Donc voilà, pour le mini du jour, il va tout simplement... Je ne vais pas le tricoter maintenant, il va rejoindre mon stock. Mais voilà, il passera sur mes aiguilles prochainement, c'est sûr. Donc voilà, pour le calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch. Sur ce, moi je m'en vais travailler. Je vous rejoins tout à l'heure après ma pause de midi pour vous parler d'autre chose. Parce que vous verrez que hier j'ai quand même beaucoup trituré mon cerveau pour savoir ce que j'allais monter sur mes aiguilles prochainement. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. Coucou tout le monde, alors je vous retrouve à ma pause de midi comme prévu et je viens vous parler d'un futur projet qui va monter sur mes aiguilles pendant cette pause de Noël et qui m'a été inspiré par les 2 calendriers de l'Avent que j'ai ouverts avec vous et également par un cadeau que j'ai reçu hier. Je mange des poils. Non, en fait, c'est mes cheveux. Qui m'a été voilà, inspiré par les 2 calendriers de l'Avent parce que je voulais utiliser et les mini... Enfin, du moins, je voulais trouver un projet qui associe ces 2 calendriers de l'Avent pour m'en souvenir durant cette année et je voulais absolument le monter entre Noël et Nouvel An. Donc, vous savez que je fais le châle, le What Tomorrow Brings avec le calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch, mais je voulais trouver un moyen voilà, d'associer ces ces 2 calendriers ensemble pour vraiment en faire un projet souvenir. Et alors l'idée m'est arrivée parce que hier j'ai reçu un colis
de Corinne qui m'a envoyé un présent dans le cadre des vœux laineux. Corinne, si tu passes par là, merci beaucoup. Je vais présenter ton colis, j'espère que ça ne te dérange pas. Je pense pas que ça te dérange, donc je citerai pas ton nom complet bien sûr, mais sache qu'il m'a beaucoup touchée et qu'il m'a fait très plaisir. Donc dans ce colis, et je vais vous montrer ce qu'il y avait dedans et comment il m'a inspiré en fait ce projet par la suite, parce que vraiment ça a été le déclencheur. Il me manquait ce petit déclic et il est arrivé grâce à toi Corinne. Merci beaucoup, ce projet je te le dédie. Alors, je vous montre d'abord ce qu'il y avait dans le paquet de Corinne, parce que c'était toujours voilà, très délicat, très bien emballé. Ça m'a fait énormément plaisir. Donc, la première chose, c'est que, voilà, je vais vous montrer d'abord la façon dont c'était emballé. Corinne, elle avait emballé ça dans des petits papiers de soie, avec plein de petites attentions au niveau des autocollants, où il y avait des petits chats, il y avait des emballages avec des paillettes. Donc, il y avait différents petits présents. Bien sûr, il y avait une carte, mais que je ne vous lirai pas puisqu'elle m'était dédiée et merci beaucoup pour ton petit mot. Alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ce colis? Et je vous le fais progressivement et puis je vous emmène voilà, à la fin. Donc il y avait des stoppers de mailles de chez Woolbag. Alors je suis très contente parce que moi Woolbag j'en ai déjà souvent entendu parler, mais je ne connais pas. Je ne connais pas le travail de l'oreille, donc ça va me permettre de découvrir son travail. Donc je vous montre la petite étiquette des stoppers de mailles, et les stoppers de mailles, les voici. C'est une forme de tipi. Et alors je crois que j'en ai très rarement parlé sur cette chaîne, mais nous on est aussi des très grands et fervents voyageurs du monde. Alors moins ces 2 dernières années à cause de vous savez qui, mais on aime découvrir les différentes voilà, populations mondiales. Voilà, et ça parle énormément à la voyageuse que nous sommes, enfin aux voyageurs que nous sommes. Et donc voilà, bon bref. Des stoppers qui vont aller sur mes aiguilles. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ce colis? De ce colis, elle m'avait mis des petites gourmandises, ainsi que du thé pour les associés. Donc, je vais me faire un plaisir de boire ce thé. Ce thé, c'est un thé noir fraise des bois, avec une petite touche de rhubarbe. Donc, j'aime beaucoup un thé très gourmand. Elle m'avait également, et donc merci encore parce que moi ça me fait découvrir son travail de Woolbag et je suis très ravie. Donc il y avait des marqueurs, il y en avait 2. Il y avait des marqueurs en forme de queue de sirène. Donc là aussi de Woolbag, je vous montre sa présentation qui est très délicate aussi, présentée avec un joli ruban. Et alors comme chez moi rien ne se perd, ces petits rubans, je vais bien sûr les réutiliser pour faire de la déco sur mes cartes de Noël ou de naissance. J'attends de savoir si la naissance c'est une fille ou un garçon dans la famille. Si c'est une fille, ça ira sur les cartes de félicitations. Et donc il y avait aussi une broche, un pins broche avec un petit cœur rose à paillettes. La dernière chose qui était dans ce colis, c'était un mini. Et alors ce mini, il a déclenché le point de départ d'un projet. Je vous montre d'abord le mini. Le mini, c'est un rose poudré. Alors, il est entre le rose poudré et le marron poudré, avec beaucoup de nuances, comme j'aime. Donc, très joli, très doux. Je ne sais pas par contre quelle était la teinturière ou si c'est toi qui l'as teint, mais voilà, c'était très joli. Et ça m'a inspiré un projet. Et donc, je vous explique. Ce projet, alors déjà je vais vous le donner le nom, ce sont les Color Palette Socks que vous avez déjà vu chez plein de podcasteuses et moi elles me faisaient vraiment envie. La première fois que je les avais vues c'était sur le podcast de Céline, Madame Bibiche, See You Later, où elle avait réalisé une paire de chaussettes pour que Hélène puisse les emmener sur les salons. Et donc j'avais eu le plaisir de voir tricoter cette paire de chaussettes en vrai. Et donc, ça m'a permis de voir effectivement la construction de la chaussette et de me dire, ok, je veux les faire. Emma de Tricolibri a montré une version dans son dernier podcast qu'elle a réalisé avec le calendrier de l'Avent qu'elle a reçu de son amie qui tient également une chaîne YouTube qui s'appelle Ce n'est pas que du tricot, que j'aime beaucoup aussi, que je suis avec plaisir à chaque épisode, qui a d'ailleurs fait un vlogmas cette année. Si vous ne le regardez pas, je vous invite à aller voir.
Elle avait fait un vlogtober aussi d'ailleurs. Donc ce n'est pas que du tricot, si jamais vous voulez aller voir. Et donc elle a réalisé sa version des chaussettes des Color Palette Socks. Et donc celui-ci, je le voyais totalement dans mes Color Palette Socks et je le voyais. Et alors je me suis mise à jouer avec les restes de mon calendrier de Tricot et Stitch et regardez l'association que j'ai trouvée. Donc les premiers, c'est une association. Alors malheureusement la caméra, je ne sais pas si ça va sortir correctement. Donc voilà. Voilà les premières couleurs. Donc sachant que celle-ci sera, donc celle-ci c'est la couleur numéro 1 du premier jour, hein, qui s'appelait First Light. Donc il y a de la stellina à l'intérieur et qui sera ma couleur de base pour la chaussette. Si jamais je n'en ai pas assez, ce qui sera certainement le cas, j'ai prévu de la remplacer au fur et à mesure, ou en tout cas sur les pointes des chaussettes, par un mini que j'ai en non teint, qui s'associe parfaitement. Voilà, il n'y a pas de stellina sur celui-là, mais pour les pointes des chaussettes, c'est pas très grave. Donc voilà, donc je vais la séparer en deux. Il me reste 18 grammes, plus 20 grammes ici. Je suis allée voir les fiches Ravelry de plusieurs projets. Ça devrait me suffire. Et si jamais ça ne me suffit pas, j'en ai encore. Donc ce mini non teint, il vient de chez Lily Neige, où vous pouvez trouver de la laine à teindre si jamais vous voulez vous essayer à la teinture. Donc voilà, là je vais l'utiliser en non teint puisqu'on est sur des coloris relativement similaires. Et donc les rayures, je vais y mettre des restes à nouveau. Hein. Donc je vais utiliser le jour numéro 15 qui est le jour cadeau, qui est un rose avec des petits speckles de rose un peu plus marqué et de la stellina. Et je vais aussi lui ajouter, donc sur ce couleur cadeau, il me restait 12 grammes. Ensuite, je vais utiliser la couleur délicate, qui est aussi un rose, mais un tout petit peu plus chocolat, un plus poudré, plus rose. Donc, qui va faire l'intermédiaire entre les deux. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, là, vous voyez, il y a une différence de teinte, quand même, qui se voit plus en vrai qu'à la caméra. Et donc, vous allez me dire, entre les deux, là, il y a quand même une sacrée différence. C'est pas grave, hein, puisque c'est à chaque fois séparé par du non teint au milieu. Et donc, le dernier que je vais y associer, c'était mon favori. Vous savez à quel point je l'ai aimé, celui-ci. Et donc, c'est le fameux coloris de la princesse Kaguya. Et on y retrouve ces fameuses couleurs non teintes, ou quasiment non teintes. On y retrouve du rose poudré à plusieurs endroits, ainsi que des roses un peu plus marqués à d'autres. Vous ne le voyez pas bien à la caméra, donc vous voyez pas forcément bien. Et donc, tout ceci mis ensemble, ce sera ma version des Color Palette Socks. Et donc, je voulais absolument qu'il y ait un coloris un peu plus travaillé. Et donc, je pense que tout ceci va faire un joli mélange. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, bah, je vous rappelle quand même que je ne suis pas quelqu'un qui ne change pas d'avis. Mais je pense quand même que ça va être quelque chose qui va partir avec moi et qui va être monté sur mes aiguilles. Il me faut un projet assez simple. On part en famille. On sera, je ne sais plus combien, 16, 17, 18, peut-être 20 même. Il faudrait que je compte. On part à l'hôtel. Donc c'est un peu, voilà, je ne peux pas forcément emmener tout ce que je veux. Et je vais avoir pas mal de périodes où on sera tous ensemble, on va vouloir discuter, donc il me faut un projet simple. Voilà. Et ce projet, je vais le mettre dans une trousse qui m'a été aussi adressée par Christelle. Christelle, si tu passes par là, merci beaucoup. Donc ce sera le projet qui va accueillir ces fameuses Color Palette Socks, donc sur le thème de Noël. Une jolie trousse qui a été réalisée, je pense, par Christelle, sur lequel il y a une très jolie doublure aussi, que je vous montre. Et donc, qui va accueillir mon projet de chaussettes. Donc, il faut que je bobine ces deux petits écheveaux. Et donc, ça va vraiment faire un projet souvenir, hein, puisqu'il sera dans un vœu laineux, avec des calendriers de l'Avent, plus encore dans un vœu laineux. Donc, je vais vraiment me réjouir. Ça fera pour moi une paire de chaussettes vraiment souvenir de cette période de l'Avent que j'ai beaucoup aimé, beaucoup grâce à vous finalement, pas finalement, hein, grâce à vous tout court, hein, parce que j'ai beaucoup aimé partager mes doutes, mes inquiétudes, mes progrès, ma joie aussi d'ouvrir tous les jours ces mini avec vous.
Et donc c'est la transition parfaite pour vous emmener ouvrir le dernier mini le dernier mini du jour de Arco Iris Yarn. Regardez-moi la joli emballage aujourd'hui. Ça brille. Et à l'arrière, nous avons des fleurs. Ce serait pas des coquelicots par hasard? Je suis pas sûre. Non, ça ressemble pas à des coquelicots. Et donc j'ai bien hâte d'ouvrir et voir ce que Lidivine nous a prévu. Alors, avant que je l'ouvre, il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit qu'ils sont allés voir le site de Lidivine Arco Iris Yarn, et qui m'ont dit mais c'est vide, mais c'est normal, elle est en congé. Donc n'hésitez pas à y aller tout début janvier, elle va réouvrir début janvier. Il faut quand même qu'elle puisse respirer et prendre un petit peu de congé en fin d'année. On a beaucoup de teinturières qui ont fermé leur boutique actuellement. Voilà, on va les laisser respirer et on va passer commande en janvier quand on aura reçu tous et toutes nos petits cadeaux, nos petites enveloppes, nos petites étrennes. Il sera temps d'aller se faire plaisir pour nous offrir de très belles laines aussi. Donc voilà, n'hésitez revenez début d'année. Pour celles et ceux qui attendent le club Game of Thrones, ce sera du 1er au 15 janvier, il me semble qu'elle ouvre sa boutique début janvier. Et on a jusqu'au 15 pour commander le club, donc on a le temps, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc numéro 22. Ça, je vais garder pour encore. Vous savez, hein, je récupère tout. Et donc le numéro 22. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Oh, il ressemble un peu à celui d'hier. Hop. Il ressemble un peu à celui d'hier. Étonnant que ce soit... Ah non, non. Alors, il ressemble, donc il y a de quoi faire un projet ensemble. Par contre, celui-ci, il a des speckles de bleu dedans. Par contre, il ressemble quand même beaucoup. Alors, je sais toujours pas quoi penser hein, de celui d'hier. Ce qui est sûr, c'est que celui-ci est dans la même veine. Il ressemble beaucoup. Bon, je les associerai certainement ensemble pour faire un projet plus grand du coup, puisqu'on y retrouve vraiment les mêmes teintes. Et alors, celui d'hier, c'était Souvenir de Marnie Anna. Et alors, celui d'aujourd'hui, eh ben... Souvenir de Marnie Anna. Mais quand même, il y a des coquelicots là derrière. Non, c'est pas des coquelicots? Bon, j'aurais pas trouvé avec la couleur. La colline au coquelicot. Mais alors là, c'est vraiment parce qu'il y avait un indice. Hein. Parfois, il faut écouter les divines. Voilà. Comme hier, un coloris dont je ne sais pas quoi penser. Parce que je ne sais pas encore comment me projeter avec celui-ci. Je pense qu'il faut que, typiquement, il va falloir que je le bobine. Et que je regarde aussi la différence entre ces deux-là. Celui-ci est moins... Il y a moins de jaune. Il y a moins d'ambre. On y retrouve plus d'ambre ici, plus de nuances. Voilà. Et puis, des petits speckles bleus quand même. Donc, il faut que je réfléchisse cela. Ils vont me retourner le cerveau, je le sens. On voit aussi que celui-ci est plus clair. Hein. Donc, par endroit. En fait, il faudrait que je les ouvre, ceux-là, pour voir comment est répartie la teinture et comment elle est travaillée. Pour pouvoir voir aussi ce que je pourrais faire avec. Donc, voilà pour le coloris du jour. J'ai pas fait du tout les petites mitaines de mon dressing du Père Noël. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question ce que c'était comme patron. Alors c'est simplement un gnome acheté. Même si je ne doute pas qu'il puisse être fait en tricot puisque les jambes du gnome sont tricotées. Par contre, voilà, c'est une boîte à musique. Je crois qu'il peut s'allumer même. Je sais pas si j'ai encore des piles. Voilà. Il s'allume, vous le voyez pas, mais il s'allume le soir. Ah si, vous le voyez. Voilà. Donc ça doit être totalement réalisable et faisable. Il ne veut plus rester assis. Assis, voilà. Donc, je vous laisse. Je crois que j'ai encore fait trop long. Et je sais pas comment faire pour parler moins. Je vous retrouve demain avec, je l'espère, une paire de mitaines bloquées, une avancée significative sur mon châle et peut-être encore... des réflexions parce que on part le 26 au matin et je pense que je veux emmener un certain nombre de projets avec moi. Il va falloir que je réfléchisse quoi emmener pour pouvoir bobiner ce que je veux emmener. Donc il y aura, c'est sûr,
ce projet-là. Mais une paire de chaussettes pour une semaine complète. Alors si j'étais raisonnable, je ferais que ça. Parce que je sais que je ne suis pas capable de faire plus qu'une paire de chaussettes en une semaine complète. Mais je sais que j'aime tellement papillonner qu'il va falloir quand même que j'emmène plusieurs projets. Et la question est, lesquels? Et donc ça, ce sera peut-être ce que je partagerai avec vous demain. De savoir ce que j'emmène pas. Et sur quoi je veux vraiment avancer. Bon, maintenant je vous dis au revoir. Je vous dis à demain. Je vous souhaite une bonne journée. Bisous, bye bye. It was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop. When the bell on the door jingled once more, and then time almost came to a stop. But somehow